Je voudrais alors parler des conditions qui construisent une bonne alliance. Je ne sais pas qui est passé déjà ici et ce qui a été donné. Ça, c'est souvent un peu le danger de passer après plusieurs personnes. Je ne sais pas qui est passé. Qu'est-ce qu'on a parlé? Je n'ai même pas demandé quel a été le sujet de plusieurs jours déjà, mais le Saint-Esprit était là-bas. Il était la semaine passée, je pense que la semaine surpassée, et puis il était là hier, il est là aussi aujourd'hui, et c'est lui seul qui sait le besoin de chacun de nous, et qui certainement a pensé à quelque chose de juste, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une personne ce soir. Lorsqu'on parle d'alliance, alliance, il n'y a que deux. Parce que nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Il n'y a que deux que nous connaissons. Il y a l'ancienne et il y a la nouvelle. Et dans l'ancienne, il y a eu à peu près 8 sortes d'alliances. Alliance en Éden avant la chute. Alliance en Éden après la chute. L'alliance avec Noé. L'alliance avec Abraham. L'alliance avec Moïse au Sinaï. L'alliance davidique. L'alliance encore avec qui? À peu près 8 comme ça. Mais toutes ces alliances s'accomplissent. Autrement, Christ est l'accomplissement de toutes les alliances depuis Adam. Nous voyons, quand nous lisons la parole de Dieu, que Jésus a été ou est le dernier Adam. Là où Adam a échoué, Jésus est venu accomplir. Et il a gagné. Et c'est là qu'est notre soubassement, c'est que nous sommes dans quelqu'un qui a gagné. Quelqu'un qui a vécu depuis fort longtemps, qui a vu toutes ces alliances et qui accomplit chaque alliance. Et quand nous venons en lui, nous sommes dans la certitude que ce que lui, il a accompli et ce que nous aussi nous accomplissons, parce que nous parlons d'alliance, on ne peut pas parler d'alliance sans deux parties. Je ne peux pas venir et je dis, je signe alliance, ok, avec moi-même, d'accord. Mais ça n'a pas de base juridique. Si je veux parler d'alliance, il va falloir que je puisse avoir une autre partie. Ou d'accord. Commençons ceci, je voudrais dire qu'une alliance est conclue sur la base, non, ne doit pas être conclue sur la base de la duplicité d'un parti. Parce qu'à un certain moment, parfois, dans notre monde, il y a certains qui viennent et qui signent, il a déjà des pensées quand il vient pour signer une alliance. Mais dans notre monde, c'est que l'alliance commence dans le cœur. L'alliance commence à l'intérieur. Et ce qui fait qu'on ne peut pas tromper l'autre partie. Parce que l'autre partie est spirituelle. Et en parlant des conditions qui construisent l'alliance, il y a le fait d'être et il y a le fait de faire. Être nous donne la force de faire. Et être nous qualifie. Ce que nous sommes nous qualifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes, être, comprenez cela? Nous qualifie par rapport à ce que nous devons alors faire. Et c'est important. Pour qu'un accord marche, il y a des conditions au préalable sur lesquelles les deux parties doivent s'entendre. Ils doivent s'entendre. Posons-nous la question, c'est quoi une alliance? Je pense que vous avez déjà vu cela. Vous avez posé la question, quelqu'un est venu, il a défini cela. Mais redéfinissons encore. L'alliance est un accord. Premièrement, et à la fois un lien, accord et lien, que l'on établit entre deux ou plusieurs parties. Et qui dit accord, dit que l'on s'accorde sur quelque chose. Qui dit lien, dit que l'on est lié par quelque chose. Donc, je ne peux pas dire, j'ai signé un accord et je ne sais pas avec qui je l'ai signé.
quelles sont les clauses, quelles sont les bases qui ont été érigées, que moi je ratifie, que je, comprenez ratifier là? Que je signe. Je viens donc dire, ok, je suis d'accord. Il faut alors qu'il y ait deux parties. Sur quoi le chrétien s'est-il accordé avec Dieu? Sur quoi? Dans quelle mesure il a été lié avec Christ? Bien des questions on peut se poser. Et la Bible, quand on lit la parole de Dieu, la Bible nous répond. La Bible parle. Cette semaine, plusieurs personnes passeront pour certainement parler ce qui concerne donc l'alliance que nous avons contractée avec le Seigneur. Mais béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Parce que l'alliance n'a pas commencé avec nous. L'alliance a commencé dans l'esprit, dans la tête de Dieu seul. Dieu crée l'homme. Il nous crée. Il crée Adam et Ève. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'était la première alliance, afin qu'il domine avant la chute. Et par la suite, Adam va faillir à cela. Et le Seigneur, dans sa préscience, Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a qu'un seul plan. Son plan, c'est toujours le plan A. Il savait. Oh, il savait. Oui, il savait. Il savait que les choses devaient arriver ainsi. Mais il voulait aussi mettre l'homme devant sa réalité, afin qu'il se connaisse. C'est pourquoi il a mis l'arbre, les deux arbres, mais entre autres l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'il est dit expressément, ne touche pas. Pour que l'homme se connaisse, qu'il connaisse ses limites, jusqu'où il peut alors être. Mais lorsque Dieu place cet arbre, c'est la première loi, c'est la loi. Ne touche pas. Et l'homme, bien sûr, a touché. Et cela a amené ce qu'on peut appeler le viol de l'alliance. Il a détruit alors l'alliance qui avait été érigée entre Dieu et lui. Lorsque le Seigneur arrive, lorsque Jésus arrive, il va être alors celui-là qui depuis fort longtemps avait pensé. Mais quand il s'est présenté à Dieu, vous pouvez lire Apocalypse 5 à la maison pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu, le Père et Jésus. Dieu décide, parce qu'il a dans sa main un livre. Il a dans sa main un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et ce livre, personne ne pouvait le regarder et personne ne pouvait le prendre. Et Jean dit, je pleurais, parce qu'il n'y avait personne n'était digne. Et puis un des vieillards s'approche et dit à Jean, ne pleure pas. Il dit, quelqu'un, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il dit, lui seul a été capable de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Et tandis qu'il regardait, il ne voit plus le lion. Il dit, puis je vis comme un agneau qui semblait être immolé. L'agneau alors, le lion qui vient pour se présenter devant le Père pour dire, moi je m'en vais alors combattre celui qui a pris en otage ceux-là avec qui tu avais signé l'alliance. Le Père dit, mais si tu veux aller là-bas, tu ne vas pas comme un lion. Il va falloir que tu changes de peau. Tu changes de personnalité. Que tu ailles comme un agneau. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu désires aller? Il dit, je veux. Je m'en vais. Il enlève son habit royal. Il enlève sa couronne. Il dépose et il descend. Il descend parce que il aime le cœur du Père. Il aime le cœur du Père qui veut être avec l'homme. Mais le Père est toujours en courroux. Mais cependant, lui aimant le cœur du Père veut réconcilier, veut que le Père signe de nouveau l'alliance.
Mais le Père dit, l'alliance que je vais signer, ce n'est pas juste des paroles, c'est le sang. Et c'est ton sang. Si tu désires, si tu veux, c'est le sang que je vais prendre. Il dit, me voici, je viens dans le rouleau. Et il vient et il descend. Et quand il descend, alors nous savons ce qui s'est passé. Il va accomplir toutes les alliances. Et voici, il se présente et il dit maintenant, venez à moi. Un jour, il explique cela à Nicodème. Il dit, tu veux entrer dans le royaume? Eh bien, il va falloir que tu renaisses. Parce que je veux une communion de cœur. Je veux une signature. Je veux quelque chose, pas juste de lèvres, mais une alliance qui va du très profond de toi-même, parce que moi aussi, je suis venu, non pas juste parce que je veux faire un acte de présence, mais je m'offre entièrement. Et j'aime ce que je suis en train de faire, parce que le Père me l'a ordonné. L'alliance, lorsque Jésus un jour se présente avec les disciples, je prends ce verset de base, de Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe, Luc 22, 20. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, nouvelle alliance qui est répandue pour vous. Donc, ce verset implique de nouveaux accords. On ne peut plus être basé sur ce qui a été fait autrefois. Il faut d'autres accords, sur la base de ce que Christ, lui, il apporte, ce qu'il présente. Il existe deux sortes d'alliances, ou deux groupes d'alliances, disons cela ainsi. Deux groupes d'alliances. Il y a les alliances inconditionnelles et il y a les alliances conditionnelles. Je voudrais parler alors ce soir juste en quelques mots, je ne serai pas long, ce me semble, des alliances conditionnelles. Lorsqu'on parle d'alliance conditionnelle, l'action de Dieu dépend dans une certaine mesure d'une action de la part des bénéficiaires. La Bible déclare, Éphésiens 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ceci est la part de Dieu. Mais elle continue en disant, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Donc, la part de Dieu, c'est la grâce infinie. La grâce infinie. La Bible en parle de la miséricorde infinie de Dieu. Dieu a manifesté sa grâce. On ne lui a pas dit de venir. Hein? On n'a pas dit, Jésus, viens. D'ailleurs, on fouillait même Dieu. Là, on fouillait Dieu. Mais ils ont décidé là-bas de venir sur terre, de faire ce qu'ils ont voulu faire. Sur quelle base? Sur la base de l'infinie grâce et amour de Dieu. L'infinie grâce et amour de Dieu. On ne méritait en aucun cas quoi que ce soit. Personne ne mérite le ciel. La seule chose que toi et moi méritions et méritons, c'est l'enfer. C'était la seule chose. Mais alors, Dieu a pris dans ses ressources tellement qu'il s'aime lui-même. Alors, il a fait recours à son amour et à sa grâce pour venir. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Autrement dit, que la grâce rend disponible le salut. La grâce rend disponible le salut. Mais la grâce ne donne pas le salut. Il faut que celui qui entend l'évangile, la parole, accepte. Et c'est ça maintenant qu'on dit la foi.
Il faut alors aller à la rencontre de la grâce pour activer l'alliance. Si nous n'allons pas, bien que les choses sont déjà faites, bien que le voile est déjà déchiré, mais si toi et moi, si les hommes, si les nations ne s'approchent pas pour reconnaître qu'il est le seul digne de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, oui, le salut est disponible, mais non, le salut n'est pas accessible. Parce qu'il est question ici, c'est par la foi. Par la foi. Et ainsi, nous sommes sauvés sur la base d'une alliance. Nous sommes sauvés sur la base d'une alliance. Le salut ne nous a pas été donné comme ça. Qu'on fasse quelque chose ou pas, on est sauvé. Sinon, beaucoup de gens, un dira qu'il s'appelle Issa, l'autre dira qu'il s'appelle tel et tel, tous, mais cependant reniant sa divinité, sinon tous diront que nous sommes sauvés, sans pourtant avoir professé de leur bouche ce qui provient de leur cœur. Nous avons besoin de ratifier cette alliance de la grâce par la foi. Par la grâce, par la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'autre ratification. S'il n'y a pas la foi, la seule chose qui nous donne maintenant le pouvoir de nous approcher de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Et toute chose que nous devons faire dans l'alliance avec Dieu, dans l'accord, les liens que nous pouvons avoir avec Dieu par Jésus-Christ, ne se font que par la foi. La foi et la foi. Rien d'autre. Par la foi. Cette foi-là, c'est une certitude, une confiance en Dieu. Une confiance en Dieu de vouloir obéir à ce qu'il nous dit. Obéir, tout simplement. Lui faire confiance dans toute la ligne qu'il a toujours raison. Qu'il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Même si on ne comprend pas, il a toujours raison. Et souvent, c'est vrai que nous, en tant que chrétiens et les hommes, nous luttons souvent avec Dieu. Mais Dieu a toujours raison. Toujours. Il gagne et il gagnera toujours. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit « J'ai réellement osé faire confiance en Dieu ou à Dieu et là, j'ai réellement échoué. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un. Tous ceux qui ont fait confiance à Dieu, lisez la Bible. Maintenant, écoutez, lisez plusieurs livres. Parce que les actes de l'Église sont toujours en train d'être écrits. Lisez, regardez un peu tous ceux qui ont construit des ministères. Ils vous diront, nous avons eu confiance en Dieu. Nous sommes passés par des temps difficiles, mais nous avons fait confiance au Seigneur et nous avons traversé la zone des turbulences. Nous sommes passés par la vallée de l'ombre de la mort. Amen. On a vu quoi que ce soit, on a vu peut-être l'ombre, mais personne ne nous a touchés parce qu'il était avec nous. J'ai eu confiance et j'ai continué à traverser. La foi avec le Seigneur, la foi. Sans la foi, on ne peut pas être bénéficiaire de tout ce que Dieu nous offre. Rien. Rien. On va regarder, on va écouter, mais on ne peut pas être possesseur. Rien. Pourquoi? Parce que le seul moyen qui nous permet que nous puissions avoir, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Ayons confiance en Dieu, tout simplement. Ayons confiance en Dieu, que sa parole est vraie, que ce qu'il a dit est juste, que son cœur et sa bouche ont parlé, et alors, oui, sa main peut accomplir toutes choses. Je dis peut accomplir toutes choses. Je dis peu, pas va, mais peu. Peu. Parce que là, nous sommes dans l'alliance. L'alliance. Donc, la grâce de Dieu doit être paraphée par la foi de l'homme pour que l'on appelle cela salut. Sinon, il n'y a pas de salut, même si la grâce est là. Lorsqu'on parle de l'alliance et qu'on parle des accords, permettez que je puisse lire avec vous Ephésiens 4, verset 1. La Bible déclare ceci, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vocation qui vous a été adressée. Vous savez, la vocation, on dit adressée, hein? Comment ça a été adressé? Verbalement, par écrit, d'une manière ou d'une autre, ça a été adressé. Moi, j'ai répondu à une vocation. J'ai béni le Seigneur parce que le temps où moi j'ai répondu à Dieu, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont vu, on voit que le ministère donne l'argent, donc il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de succès. Nous, en ce temps-là, je ne sais pas, Rodrigue, comment tu as fait, mon Jean, et bien d'autres, mais en ce temps-là, moi j'avais mon vieux pasteur, et j'ai vu comment il a souffert. Et en répondant au ministère, j'avais dans ma tête, moi aussi je vais souffrir comme lui. Mais j'avais entendu Dieu me parler. Dieu m'avait appelé en 1988. Le Seigneur m'avait appelé 2 ans après ma conversion. La vocation. Me servir. Me servir. Et alors je me suis présenté chez le pasteur pour dire, j'entends la voix de Dieu. Et il était réuni avec ses anciens. Et j'ai expliqué tout petit peu comment est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu et par rapport à la voix intérieure. Et le pasteur, avec ses anciens, ont attesté et approuvé que ceci venait de Dieu. Et c'est comme ça que je suis allé pour le temps de formation. La vocation a été adressée. Lorsque Dieu veut... lumière, soit. Et c'est la foi aussi, hein, donc... hein? Yes. Donc, lorsque la vocation est adressée, Dieu veut signer un contrat entre lui et celui qu'il appelle. Il signe un contrat. Moi, Dieu m'a appelé, il m'a dit, je souhaite que tu puisses, ok, je souhaite, c'est un langage, mais disons, que tu sois la lumière des nations, portant mon témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai entendu cela. Je devais dire oui ou bien m'asseoir. Mais quand presque rien n'était là, je dis bien quand presque rien n'était là, quand je n'étais ni intelligent, c'est pas que je suis maintenant intelligent, quand je n'étais ni un peu gros comme cela, alors j'ai répondu, voyant mes parents, j'étais encore au lycée, mes parents pauvres, et je savais que personne ne pouvait m'aider. Mais quand j'ai répondu à Dieu, j'ai répondu par la foi. Et le Seigneur a prouvé que quiconque marche par la foi, que quiconque, marche par la foi, alors signe, accepte d'être dirigé et de faire des exploits avec lui. J'ai fait des exploits dans les souffrances avec le Seigneur. Dans les souffrances. Lorsque j'arrive quelque part, l'alliance que j'avais signée, c'était que tu vas être frappé. Tu vas être lapidé. Bon, il ne m'a pas dit ça avant. Mais c'est dans maintenant la marche, hein, l'exercice, le temps, que finalement, mais j'avais déjà signé, je ne peux plus revenir. J'ai déjà signé. Et quand c'était une alliance de cœur, j'étais sincère. J'ai répondu, et Dieu soutient ce genre d'alliance. Quand on fait quelque chose de tout notre cœur, on reste avec lui de tout notre cœur. Frères et sœurs, Dieu aime cela. Dieu aime cela. Il nous a appelés. Le chrétien est lié à Christ par un engagement. Marcher avec Christ sous-entend que Christ et nous respections les clauses de l'alliance. Le Seigneur respecte souvent ses clauses. La question, est-ce que moi, je respecte mes clauses? Est-ce que je respecte? Dieu a sacrifié son Fils. Nous devons répondre à cela par le sacrifice.
de notre corps. Quand on parle de... Quand quelqu'un dit, moi, je coupe... Si je dis que je coupe mes verres, c'est vraiment important. Hein? Si je coupe mes verres et que tu me dises, moi, je coupe le papier, vous pensez que c'est la même chose? C'est pas la même nature, là. Hein? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pour signer alliance, il envoie son Fils qui meurt. Qu'est-ce que nous devons faire? Le sacrifice du genre. Là, j'entends les voix dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire là? C'est-à-dire que nous aussi, maintenant, on doit mourir, on va nous tuer, il faut qu'on dise ça. J'entends quelques voix dans ce sens-là. La Bible dit, Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos quoi? Vos corps comme un sacrifice. Comment? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Qu'est-ce qui fait un culte raisonnable? C'est le sacrifice de vos corps, pas morts, mais vivants. Cela veut dire quoi? Un corps vivant veut dire, ok, bon Jean, tu es un frère en Christ, mais je pense que je vais te gifler. Ça, c'est un corps vivant, hein? Hein? Si je le gifle, c'est fort certain. Bon, comme nous sommes en réunion comme ça, là, il ne va pas me haïr. Mais imaginons qu'il y ait quelque chose. Imaginons qu'il y ait quelque chose. Et puis, comme ça, bon Jean, mais non, je ne suis pas content de toi, paf, je m'en vais. Alors là, ça ne va pas être la même réaction. Il va peut-être se poser des questions, dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a fait ça? Et son être, ses sentiments, ses émotions, son orgueil, sa personnalité va se réveiller. Et c'est ça, c'est l'orgueil là, la personnalité là, le caractère là, les habitudes là, tout ce qui nous fait réagir à un certain moment, contre ou pour, c'est ça que Paul dit, amène ça à la croix. Amen. Parce que Jésus aussi, lui-même, il est parti. Quand il est parti à la croix, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené orgueil. Mais ce n'est pas son orgueil, nôtre. Amen. Mais il s'est identifié, il a pris ça. Il a pris ça. Ce n'est pas qu'il était orgueilleux. Il est devenu orgueil. Ce n'est pas qu'il était un pécheur. Il est devenu péché. L'incarnation même, il a pris tout. Et tandis que nous voulons ratifier ce sacrifice de sang, nous devons apporter tous nos caractères. Nous devons apporter toutes nos habitudes. Habitudes mauvaises. Sinon, l'alliance ne marche pas. C'est d'abord l'alliance de cœur. C'est ça que je suis en train de parler d'abord qu'il faut être. C'est d'abord l'alliance de cœur. Parce qu'il faut marcher selon les accords. Et le Seigneur veut que nous puissions alors commencer par là. Il faut alors qu'il y ait un culte raisonnable. J'ai apprécié le temps de louange. J'ai apprécié. Vous avez un bon temps de louange. Je vous envie. De la bonne manière, bien sûr. Hein? Et je souhaite réellement que vous continuiez comme ça et adorer toujours le Seigneur. Pas les phases de membrerie de l'église. Non, une adoration où on regarde le Seigneur. On regarde le Seigneur. Et tandis qu'on était en train d'adorer le Seigneur, c'est la pensée qui est venue dans mon esprit, c'est comme si Dieu me disait, c'est la seule chose où j'invite toujours les gens à venir ratifier. C'est la louange, l'adoration. Et ça, il est à la quête des gens. Oui, il s'est sacrifié, mais là, il dit, oh, mais qui va venir? Je cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité.
Là, il ne contraint pas. C'est même pas condition par condition. Il dit, voici, bon, j'ai fait ça. Mais il ne dit pas, ok, maintenant je t'ai aimé, alors maintenant adore-moi. Non. Ça, c'est la chose où il dit, bon, je reste là sur mon trône. Oh, si je pouvais avoir les gens dans ce sens-là. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions réellement prier et demander au Seigneur, aide-nous à être des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Je termine avec ce verset. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mais aussi un sacrifice saint. Un sacrifice saint. Vous savez, nous avons été régénérés par une sémence incorruptible. Ce qui veut dire que mes intentions, ma vie et mon œuvre, mon ministère, tout ce que je fais, doit passer par la croix. Disons ça comme ça. Passer par la croix. Pour que chaque fois quand je fais quelque chose, je puisse me demander, est-ce que je fais cela avec des bonnes motivations? Est-ce que je fais cela avec des bonnes motivations? Vous savez, je peux prêcher, je peux faire de grandes choses, et puis après dire, vous avez vu, moi je suis un grand prédicateur. Oh, quand je touche les gens tombent. Et Dieu, les choses, on peut se glorifier facilement. Que je voyage ici, là, j'ai beaucoup d'argent. Ça, souvent, c'est le danger. C'est le danger. C'est le danger quand on commence, quand Dieu commence à faire réussir les clauses. Et quand nous aussi, nous commençons à faire réussir les clauses. Et les clauses réussissent parce qu'il y a deux parties. Et il y a toujours un piège qui est là. Toujours un piège. Nous devons faire très attention par rapport à cela. Pour que le culte soit raisonnable, pour que le culte soit agréable à Dieu, nous devons tout offrir. Offrir à la croix. À la croix. Offrir à la croix. Ça, c'est un micro, hein? Ah, oui. Regardez cette clause, et puis après on va citer quelques clauses. Ce verset 1 Pierre 1, verset 15-16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints sur vos habits. Alléluia. Hein? Mais ouvrez vos Bibles, vous n'avez pas amené la Bible. Hein? Non, peu importe la version. Puisque, verset 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute... Voilà, là vous êtes avec moi maintenant. Soyez saints dans toute votre conduite, puisque celui qui vous a appelé, verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ça, c'est une clause de sainteté. Avoir été régénéré, je suis né de nouveau, je dois marcher dans la sainteté. Pour être agréable à celui qui est saint. Vivre dans la sainteté. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Ici, c'est le fait d'être mis à part. Mis à part. Quand on se met mis à part, après on est consacré et on est rempli du Saint-Esprit. Mais il est important de comprendre que quand on est mis à part, maintenant on doit être saint. Refléter l'image de Dieu. Refléter la caractéristique, le caractère même de Dieu. Les attributs, l'attribut de Dieu, sainteté. Ça, c'est un attribut moral. Parce qu'il y a certaines choses, par exemple, on dit Dieu est omnipotent. Non, je ne peux pas être omnipotent. Mais saint, je peux être saint. Parce qu'il me dit que je peux être saint. Et dans ma conduite. Dans ma conduite. Au bureau, à l'école, au quartier,
saint dans ma conduite. À l'église, on ne peut pas voir ma conduite. On ne peut pas la juger aussi profondément. Bon, les caractères se voient quand même un tout petit peu, mais ce n'est pas aussi foncièrement. Mais c'est chez moi. Comment je fais avec ma femme? Comment je suis avec mon mari? Avec les enfants? Et avec les voisins? Avec les autres? Quand je suis en train de conduire, on est dans la route, là, c'est vraiment, il faut dire, Seigneur, sanctifie ma bouche. On doit confier, dès que tu prends le volant, tu confies ta bouche au Seigneur. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te faire quelque chose. Les taximans, mais vraiment, c'est comme s'ils sont nés du même ventre. Hein? Toutefois, soyez saints, comme je suis saint, dans toute votre conduite. Pas une partie de votre conduite, mais dans toute votre conduite. Comment? Saint. Saint. Lorsqu'un chrétien est saint, il commence à amener Dieu chez lui. Il amène Dieu quand il marche, même si on te ridiculise. Quand tu es saint, tu es en train d'amener Dieu dans les rues. Vous ne pouvez pas savoir. Une voiture a tamponné ma femme au charbonnage. Mais c'était pour sauver quelqu'un qui avait été sacrifié. Je dis bien quelqu'un qui a été sacrifié. Un jeune homme. Voici, elle est à quelques 3-4 mètres de là où les voitures passent. C'est normal que la voiture, même ceux qui garent, ne peuvent pas l'atteindre. Mais tout à coup, comme venant de nulle part et tourné par quelqu'un ou par quelque chose, ils font sur mon épouse. Et la balance et va plus loin au talus là-bas où était le jeune homme et va atteindre le monsieur là-bas. Et on craignait pour mon épouse. Après, on est venu, tout ça. Elle a eu le temps juste de former le numéro. Il m'appelait, j'étais loin même vers les PKO là-bas. J'ai fait un accident, voilà. Et puis le monsieur dit, bon, on amène à l'hôpital général. Et après, quand je suis arrivé là-bas, le jeune homme qui avait fait le clando, il dit, mais je ne comprends pas comment elle n'est pas morte. Je ne comprends pas. Et il prend un Nouveau Testament qui était dans sa voiture. Il tient maintenant le Nouveau Testament entre les mains. Il ne comprend pas comment elle n'est pas morte. Mais ce jour-là, c'était l'anniversaire de ce garçon. De 24 ans comme ça, là, ou 25 ans. C'était l'anniversaire. Et il sortait pour aller prendre quelques bières. Vous comprenez cela? Afin d'aller à la maison pour boire avec ses amis. Mais il arriva que ce jour-là, à cause d'une muraille qui était là, Dieu était présent dans le corps et autour de ma femme par les anges. Et ce qui a fait que la voiture qui vient va juste permettre pour qu'on puisse comprendre, que moi je comprenne, qu'elle comprenne, et que l'environnement, tous ceux qui sont là, comprennent qu'il y avait un mystère qui était là, va donc la cogner, la balancer, poursuivre, mais avait déjà été atténué par les anges qui avaient déjà arrêté l'action. Quand tu es en train de marcher, à cause des clauses que tu as eu à faire avec le Seigneur, quelque chose est sur toi. La protection, la vie de Dieu, la présence de Dieu est sur ta vie, sur ta maison. Cette clause-là, le Seigneur a dit, je serai toujours avec toi. C'est lui-même qui a commencé. Je ne fais que croire à cela. Croire à cela. C'est ça justement ratifier. Nous, c'est la foi. Hein? C'est la foi. Lui, il parle, nous, on ratifie par la foi. Parce qu'on n'a pas été là. Quand il est mort sur la croix, est-ce que tu étais là? Non, personne n'était là. Mais on croit seulement qu'il était là, qu'il a fait. Et en croyant, nous avons la vie. Nous avons donc le salut. Soyez saints comme je suis saint. Alors, je voulais parler un peu ici de quelques conditions. Quelques conditions. Je parlais d'être, mais aussi faire. Jean 14, verset 23 dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cette parole-là, quand je lis souvent, je m'arrête toujours. Dieu, faire sa demeure chez moi. On ne réalise pas souvent ça, hein, frères et sœurs. Un jour, je dormais. Mon épouse était à Madagascar.
je suis en train de dormir, je dors comme si, je dors, mais je ne dors pas. Je ne sais pas si vous réalisez souvent, il y a eu quelques 2-3 cas qui ont déjà eu cette action, cet effet-là. Je dors, mais je ne dors pas. Je vois au portail, tu es déjà arrivé chez moi? Oui. Ok, ce n'est pas encore un bon portail, mais bon, ça va venir. Je vois un gros animal, comme une panthère noire. Comme une panthère noire. Hein? Mais c'est vraiment ça, hein? C'est là que je réalise par là maintenant là. Il vient et il se met, il dépasse le portail, après il s'assoit. Comme vous savez souvent quand les chiens, ils s'assoient. Et je le vois, il réfléchit. Il réfléchit. Et je ne sais pas ce qui m'avait... Ok, c'est le langage humain, mais je sais, c'est le Saint-Esprit. Mais qui avait permis que je puisse prier, mais prier tard. Et prier longtemps. Et vers 1 heure ou 2 heures, je cesse. Et c'est vers 2 heures, 3 heures comme ça là, que je vois cet être-là. Et il vient, et il réfléchit. Et quand il réfléchit, je dis que je dors, mais je ne dors pas. Je suis au milieu là. C'est-à-dire mon esprit voit quelque chose qui se passe réellement dehors. Et il réfléchissait, c'est comme s'il disait, j'attaque ou je n'attaque pas. Et il est resté là pendant quelques, disons, secondes ou minutes. Et puis, il se retourne. Après, il disparaît. Ça, c'était, il a su qu'il y a les clauses qui sont là. J'attaque ou je n'attaque pas. Ce n'est pas juste un simple animal. C'est quelque chose. Et il se dit, est-ce que je pars? Si je pars là-bas, est-ce que je vais revenir en bonne santé? Le problème, ce n'est pas moi. Il craignait pour lui. Est-ce que je vais revenir en bonne santé? Frères et sœurs, c'est ce qui se passe toujours. Quand vous entendez les sorciers, tout ça, et parfois, vous entendez quelqu'un qui vient comme ça là, tu as bien dormi? J'ai bien dormi. Parce qu'il est passé pensant qu'il t'a eu. Quelqu'un peut-être a fait quelque chose, et puis sur la cuvette, là, on te voit. La cuvette. Oh, comment il connaît qu'il y a une cuvette? Oui, bon, c'est ça qu'on dit souvent. La cuvette, on te voit. Et ils prennent une aiguille, te mettent, et dans la cuvette, tu es mort. C'est fini. Dans la cuvette, c'est parti. Et le matin, il vérifie, est-ce que quelque chose est passé, tout ça. Et puis tu sors, tu es en train de siffler là. Jésus m'a donné la liberté. Il dit, mais comment? Après, ça va? Tu as bien dormi? J'ai bien dormi. Dans leur monde, ça a marché. Mais dans ton monde, il ne peut pas t'atteindre. À cause de quoi? À cause des clauses. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient demeurer chez nous. Dieu, il dit que celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il gardera. Il gardera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, je parle ici de l'amour qui est la base de tout édifice fort et durable. L'amour. L'amour est la base. Si une église n'a pas d'amour, elle se détruira. Si les frères, c'est pourquoi, quand il y a quelque chose qui commence à se passer, ne dis pas que le frère là, il est mauvais, son caractère là. Voyez par exemple quand Blaise chante. Quand Blaise chante, Blaise chante de tout son cœur. Mais Blaise, des gammes sont... Ça fait combien de temps que je suis venu ici? Mais ça fait quelques temps. J'ai entendu Blaise. Mais il fait ça de tout son cœur. Maintenant, toi, tu vas commencer à dire, mais vraiment, mais le frère là, tu vas commencer à parler. Non, frère. L'amour, oh, ça c'est ce que le Seigneur a fait chez lui.
Concentre-toi sur le Seigneur tout simplement. Hein? Alléluia. Donc, une église doit avoir l'amour pour qu'elle puisse rester forte et à long terme. Parce que le ministère, c'est à long terme. Hein? Le ministère, c'est à long terme. En mois de juillet, là, je fais 31 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une petite marche. Hein? Il y a certains qui n'étaient pas encore nés. Et je ne suis pas loin. Je ne peux pas estimer être loin. Ça, c'est une erreur. Je fais une chose, c'est veillant sur ma vie. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'il faut que je sois sauvé et sauver ceux qui m'écoutent. Donc, s'il y a quelque chose qui commence à passer dans notre cœur, sachant que ça là, ce n'est pas du royaume. Dis seulement non. Le frère ou la sœur, si elle a fait comme ça là, c'est parce que nous sommes un groupe de caractères. On est un groupe de caractères. Si lui, elle, on se met ensemble. Là, quand on est à l'église, souvent c'est facile, hein? Mais essayez de prendre 3 mois ensemble. On voyage, on se met ici et là, et puis bon, le matin, on se lève, dit bon, on a mangé, c'est toi qui fais la vaisselle, et on parcourt. Pendant 3 mois, vous allez voir que les caractères sortent. Et c'est là où tu choisis d'aimer ou de ne pas aimer. Aimer, c'est un choix. Monsieur et madame, c'est un choix. On aime, c'est un choix. J'ai choisi d'aimer. Pour ceux qui bâtissent l'église, disons, parce que je vais venir au mariage, mais disons déjà dans tout ça, qui bâtissent l'église ou le mariage sur des sentiments ou des émotions, après un instant, le sentiment part. Quand le sentiment part, tout commence à mentir, n'est-ce pas? Quand le sentiment part, après maintenant vous êtes confronté, hein? Dit, oh, donc la femme là, elle est comme ça. Donc le monsieur là, mais il est comme ça. Toi aussi. Donc moi j'ai pensé que. Non, tu pensais quoi? Mais c'est l'amour. C'est l'amour. Quand le sentiment s'en va, l'amour reste. Moi, j'étais un grand poète. Quand j'ai rencontré la jolie femme la jeune fille que j'avais là. Parce que quand on s'est rencontrés, bon, on n'a pas fait longtemps, il est parti à Madagascar. Un jour, j'ai écrit 28 pages. 28 pages. Recto, verso. Mais là, je raconte quoi? Je raconte tout. Tout ce qui passe dans mon cœur. Je dis, je suis un poète. Quand je faisais des choses, je peux dessiner sur un papier comme ça, là, je te fais sortir les choses. Il suffit de me donner 2, 3, 4 stylos. Rouge, noir, blanc, non pas blanc, rouge, noir, bleu et vert, par exemple. Et je te fais sortir quelque chose dessus. Donc j'écris tout ça, poète. Ça fait 20 ans que c'est marié. Bon, la poésie là, ça s'est étiolé. Hein? Ça s'est étiolé. C'est diminué, ça devient rare. Mais est-ce que je l'aime plus? Si, je l'aime. Mais les émotions, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont là. L'accord est sur l'amour. L'alliance sur l'amour. Faire le ministère sans amour, c'est un fonctionnaire de l'Église. Un jour, Jésus a demandé, après la résurrection, vous savez qu'il avait régné Pierre. Non, que Pierre l'avait régné. Que Pierre l'avait régné. Oui? Ok, je vais terminer, je vais parler. Et avant de mettre Pierre dans le ministère, il lui pose une question pendant 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Paix? Paix qui? Mes agneaux.
L'agneau, c'est le petit, petit de la brebis. Donc, est un ministère envers les enfants. Ne négligeons jamais les enfants. C'est pourquoi, pasteur, je pense que l'annonce est peut-être passée, le 27-28, il va y avoir une formation que mon épouse, en Geneviève, voilà, va former pour les moniteurs, les travailleurs parmi les enfants. 27-28. Paix mes agneaux. Paix mes agneaux. Et puis il pose, après un certain moment, il passe le temps, et puis il revient. Simon, fils de Jonas. Oui, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Et oui, Seigneur, je t'aime. Ok, paix mes brebis. Les jeunes. Un ministère envers les jeunes, la jeunesse. Ne néglige pas la jeunesse. C'est l'église de maintenant et de demain. Si on veut avoir de bons pasteurs, investis-toi dans la vie des jeunes. Si on veut avoir de grands cadres, investis-toi dans la vie des jeunes. Et puis, il passe le temps, après peut-être combien de temps, combien de minutes ou d'heures, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Pierre, là, il fut touché dans son être, il dit, mais que le Seigneur lui pose la question une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il dit, paix mes agneaux. Paix mes brebis, merci, merci. Paix mes brebis. Le ministère doit être basé sur l'amour. Sur l'amour. Si on n'a pas l'amour comme soubassement, alors nous allons voir beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Les déviations ici et là, que nous voyons parce que Jésus n'est plus au centre. Parce qu'on n'aime plus Jésus. On aime l'argent qui se trouve dans tel compte. On aime telle personne parce qu'on a des pensées, des mauvaises motivations, mais pas Jésus lui-même. Et ceci fausse tout. Ceci fausse tout. Faisons très attention. Vous répondrez un jour au ministère, faites très attention par rapport à cela. Un accord dans les priorités. Matthieu 6, verset 33. Un accord dans les priorités. Matthieu 6, 33. Cherchez quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu dit, moi je prends de tes affaires. Moi aussi je prends de tes affaires. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Quand on comprend mal l'alliance, ou quand on comprend mal les choses avec Dieu, on cherche nos affaires. Je voudrais vous dire cette année, mettez vos affaires de côté pour une année et revoyons-nous le 31 décembre et dites-moi si les vies n'ont pas été bouleversées, si les maisons n'ont pas été transformées, si les choses, les promotions ne sont pas arrivées. Si les choses ne sont pas passées d'une manière inattendue. Parce que tout simplement, je me serais, c'est ça Georges? Oh le français. Je me préoccuperais, j'ai envie de dire quelque chose dans ce sens-là, mais que je m'aurais préoccupé, ou je me serais préoccupé, voilà, c'est peut-être encore mieux. De ce qui concerne de Dieu. Et Dieu alors dit, ok, puisque tu t'es préoccupé de ce qui est de moi, et mon royaume, non, tes choses sont attachées à mon royaume. Ce que toi tu cherches est attaché à mon royaume. Alors tu cherches le royaume, le reste vient. Il ne dit pas prier, hein? Il ne dit pas prier. La première dimension de toutes ces choses, c'est manger, boire, se vêtir. C'est la première dimension. Il ne dit pas prier. Il n'a jamais dit prier. On ne dit pas prier, je vais prier pour la nourriture. Et quand on dit donne-nous notre pain quotidien, le pain quotidien là, souvent on dit oh Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Donc on pense au faux manioc, le dindon et tout ça. Souvent on pense à ça. Mais le Seigneur, il voit autre chose. Il dit aux disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture. Donc quand il dit le pain quotidien, il pense d'abord au pain
qu'il faut demander, qu'il faut dire, Seigneur, donne-moi la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première chose, première préoccupation, je veux avoir ce matin une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand tu as la parole qui sort de la bouche de Dieu, alors cette parole viendra et attirera beaucoup de choses. Parce que dans cette parole est attachée la nourriture maintenant physique. C'était une nourriture spirituelle, mais la nourriture physique est attachée. Parce que tu as découvert d'abord la nourriture spirituelle. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données après. Cherchez premièrement le royaume. Je vais courir. Deuxième, ou encore un peu plus, la guérison est attachée aux clauses que Dieu a signées avec nous. La guérison et la guérison de la nation. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Moi aussi. Je fais quoi? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez cela? Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous humilions. Ne demande pas à Dieu, exauce-moi. Il dit, humilie-toi d'abord. Là, au moins, cette fois-ci, il dit, toi tu commences. Et puis moi, je vais faire après. Il dit, moi, je vais guérir le pays, mais toi, tu te détournes de tes mauvaises voies. Il dit, moi, je vais pardonner, mais tu cherches ma face. Donc, il y a des clauses ici et là. La guérison de notre nation, la guérison de chaque maison est attachée au fait que nous prenions l'engagement de faire notre part et Dieu fera sa part. Nous voyons ici finalement que Dieu veut guérir les nations. Dieu veut guérir les nations, donc Dieu veut guérir notre nation. Ce qu'il veut voir, c'est une église qui s'humilie. Maintenant, une église qui s'humilie. Regardez, j'ai beaucoup, ces derniers temps, je me suis comme un peu révolté. Révolté de la manière souvent où on dit, demandons pardon à Dieu. Aux journées de repentance, ou bien d'autres choses. Ou quand il y a intercession, tout ça, on vient et on commence à se repentir pour les péchés du passé, des grands-parents, etc., etc., etc. Et puis jusqu'à nos péchés, les péchés de l'Église, tout ça. On finit le premier jour. Le deuxième jour, on revient. Et puis, on demande encore pardon pour les péchés des grands-parents, péchés des arrière-parents, les frères, les oncles, les péchés de l'Église. Après, on finit encore. Et troisième jour, on revient, on fait toujours ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de jouer le jeu du diable. Le jeu du diable, il veut que nous nous morfondions toujours et nous nous culpabilisions sans pourtant nous lever maintenant et puis dire nous voulons maintenant la guérison. Que tu restes toujours là en train de te morfondre. Oh, mais vraiment, je suis mauvais, mais il a été mauvais, mais nous sommes mauvais. Seigneur, mais comment est-ce que les choses... Et puis après, par la suite... À quel moment est-ce que nous allons maintenant nous redresser et dire tu as permis, je suis maintenant une solution. Mais voici, Seigneur. Pour commencer maintenant à... Quand on a abattu, il faut maintenant planter. On ne va pas passer tout le temps à abattre, et puis après, qu'est-ce que Dieu va faire pousser si on ne commence pas à planter? Il faut commencer à faire une autre œuvre. Donc la guérison est attachée. La guérison est attachée au fait que nous nous humilions et cherchons la face de Dieu, prions, nous détournions nos voix. Dieu a dit, je l'exaucerai des cieux. S'il a dit ça, c'est que c'est possible, il va faire. Amen. Tu fais pour toi, il fera aussi pour lui. Et Dieu le fera. Notre nation est dans un processus de restauration et de guérison, frères et sœurs. On voit les choses, on entend beaucoup de choses, mais croyez-moi, notre nation, oui, a touché le fond. Mais notre nation est en train de voir bourgeonner quelque chose. Quelque chose est en train de se relever. La prospérité aussi est attachée aux clauses. On veut être prospère, n'est-ce pas? Alléluia, on veut être prospère. En tout cas, moi, je vais être prospère. Peut-être pas vous. Mais la Bible déclare ceci, 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit.
La prospérité, maintenant, là, vous voyez, c'est attaché à quelque chose. Clause, travail. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Là, je ne dis pas d'abord aux offrandes que nous amenons à l'église. Même s'il faut que nous amenions beaucoup d'offrandes à l'église. Parce que ceci aussi est semé abondamment. Mais il est important, et j'explique cela par Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas te reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Oui, 2 Corinthiens 9, 6. Puis Ecclésiaste 11, 6. Il est important, frères et sœurs, que l'Église puisse entrer dans la prospérité en ratifiant la clause. La clause que le Seigneur a mis là, c'est le travail. Allô? Amen. Le travail. Travail dans tous les domaines possibles. Pour celui qui est dans la prière, pour celui qui est dans le ministère, comme moi, on prie. On prie beaucoup. Amen. C'est le travail. Amen. N'est-ce pas, pasteur? On prie. Et on cherche la parole qui convient. Parce qu'on n'allait pas demander aux sacrificateurs, c'est vrai que, par exemple, il y a certains qui travaillent, mais il y a d'autres qui ne travaillent pas dans le sens du monde, dans le monde séculier. Mais toutefois, c'est leur travail. Mais ils doivent le faire réellement comme un devoir que Dieu leur donne. Une exigence du Seigneur. Tu travailles bien. Et si Dieu t'a donné un talent, maintenant le travail, je dis, ok, il y a certains qui sont employés quelque part. Mais le travail que je suis en train surtout de dire ici, c'est que chacun soit employeur. Autrement dit, que chacun puisse révéler son talent. Chacun de nous peut faire quelque chose. Vous savez, autant que nous sommes ici, nous avons, disons peut-être, je prends 100, ok, nous sommes 100. Autant nous sommes 100, autant il y a 100 talents. Et ce que lui va faire, moi je vais acheter chez lui. Et ce que moi je vais faire, lui il achètera. Donc on ne dira pas, mais si on est 100 employeurs, qui va acheter chez nous? Les autres? Si moi je prends un exemple, les gâteaux, hein, les beignets. Et puis lui, il vend les sardines. Mais forcément, l'un et l'autre, on achètera. Ce que je suis en train de parler, c'est le travail. Je vais parler en profondeur par rapport à cela, mais l'Église doit apprendre à travailler. Amen. Parce que ceci est la clause normale, juste. L'Église doit quitter. Dieu va faire. Non. Dieu va faire quoi? Oui, Dieu fait des miracles. Mais Dieu fait les miracles, c'est quand Isaac a sémé dans le désert qu'il a fait le miracle. Cette année-là, il récolta au centuple. S'il n'avait pas sémé, qu'est-ce qu'il devait récolter? Rien. Il faut travailler. Ne dis pas que je suis déjà vieux ou je suis vieille. Non. Qui a dit que tu es vieux, tu es vieille? Puisque la tête fonctionne encore. Abraham, à quel moment est-ce qu'il a commencé à faire les grandes choses? À 75 ans. Il a commencé à faire de grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Peu importe l'âge. Et c'est à ce niveau-là que le monde va commencer à voir qu'est-ce que l'Église, comment est-ce que l'Église se comporte. Et nous serons un exemple pour le monde. Et ainsi, ton frère, ta soeur, tes parents ne parleront plus mal contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tu es quelqu'un qui est actif, un acteur pour le bon développement. Oui, du royaume, oui, de notre pays, etc. Je termine. Maintenant, il faut que nous fassions attention. Je vais juste lire ce que j'ai préparé ici. Attention aux mauvaises alliances. Il faut faire attention aux mauvaises alliances. Il faut faire attention aux gens avec qui nous passons des alliances, tant en ce qui concerne les frères et sœurs que les serviteurs de Dieu et même les églises. Je ne peux pas permettre que n'importe qui vienne
à l'église pour donner la parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai invité un jour quelqu'un pour venir faire un séminaire. C'est la première fois et la dernière fois. Je dis, voici le thème. Bâtir, construire. L'Église, donc, fortifie dans cela. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il est venu, il a commencé dans le verset rimait. Et puis après, il est parti ailleurs. Après, à la fin, il lance un appel. Ceux qui veulent donner 106 000. Vous avez béni, vous savez, il y a souvent des choses que les gens là disent. Et après, qui donne 66 000. Après, ils finissent, ils donnent 36 000. J'y suis là, je dis, my God, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois, les frères me regardent. Les membres me regardent. Ils savent que moi-même je suis mal. Comment je vais regarder tout le monde là? Dès qu'on a fini la réunion, on l'a appelé. Il dit, voici. Je dis, si moi je ne te connaissais pas, si je ne te connaissais pas, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? 106 000, 66 000, 86 000, pourquoi pas 105 000? Je dis, pourquoi? Ah oui, bon, d'accord, voilà tout ça. Et le deuxième jour, il est venu sur la bonne direction, troisième jour sur la bonne direction. Première fois, dernière fois. Il enseigne bien, mais dernière fois. Ça ne concorde pas entre lui et moi, dans la manière, dans la doctrine qu'il faut, dans la direction dans laquelle nous devons être. Nous devons faire attention aux associations. Faire attention aux associations. Les mauvaises associations vous conduisent et peuvent ruiner votre onction. Vous avez commencé à vivre, à être là, mais la Shekinah de Dieu est partie. L'autre, Abraham, a vécu cela. Il prend l'autre, ok, ils sont d'abord d'accord, mais à un certain moment, l'autre commence à avoir les yeux charnels. Il lève un jour comme ça, là, il voit Tsoar, Gomorre, tout ça, il voit, oh, mais c'est bien que j'aille là-bas. Et il active. Il dit, serviteur, faites les choses là-bas. Bon, on ne dit pas comme ça là, mais qui sait? Il dit, serviteur, faites. Et puis, il commence à discuter. Abraham dit, ok, si tu vas à gauche, non, si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu pars ici, moi je pars là-bas. Il leva les cieux et vit, donc Gomorre, tout ça, Sodome, qui était comme les jardins d'Égypte. Et il est parti. Ce n'est pas que Dieu avait abandonné Lot, parce qu'il était toujours là. Il était le seul juste là-bas. Dieu ne l'avait pas abandonné. Ce n'est pas que Dieu a abandonné, ce n'est pas que nous allons abandonner les frères, mais il y a des gens avec qui nous ne pouvons pas. Et nous ne devons plus. Peut-être la personne était à un certain moment sur la voie du Seigneur. Mais la manière avec laquelle elle vit maintenant risque de te ruiner et ruiner ta vie spirituelle. Alors, vaut mieux ne plus aller. Vaut mieux ne plus aller. Recule. Les associations, certaines associations détruisent. Jeunes gens, jeunes filles, il y a certaines associations qui détruisent. Si vous voulez continuer avec le Seigneur souhaite que vous puissiez ratifier la seule clause que lui, il a mis en place. Tu m'aimes, mon Père et moi, nous allons être chez toi et nous allons faire notre demeure chez toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc ne laissez pas votre onction être affaiblie par toutes sortes de relations qui ne sont pas de Dieu. Je voudrais juste que nous puissions dire au Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, c'est un vieux chant qui dit « Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur ». Si vous ne connaissez pas, vous me suivez seulement et puis après, on va faire peut-être 1 minute comme ça là pour chanter ça, ou bien je vais chanter ça. Je voudrais être dedans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur, dedans mon cœur, un chrétien,
être dedans mon cœur. Disons ça ensemble. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être Alléluia. Dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Encore une dernière fois. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Un chrétien. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Est-ce que nous pouvons exprimer notre cœur devant le Seigneur, tout simplement? Je voudrais être, cette personne qui amène ta présence, qui accepte ce qui a été entamé par toi, tout simplement, Seigneur. Tu as voulu, par grâce, Seigneur, que tu as voulu nous rencontrer. J'ai accepté par la foi. Apprends-moi, Seigneur, à vivre dans cette alliance qui a été signée. Afin que ma vie, la vie de ton Église, Seigneur, puisse refléter ta présence. Puisse refléter ta présence. Oh Jésus, tout simplement, je voudrais être